J'avais tout organisé. J'ai trouvé l'homme de paille. Je lui ai mis le pied à l'étrier, je l'ai poussé devant moi. Quand même pas m'être trompé à ce point. Il est évident que vous représentez le passé et que je représente l'avenir. Je vais t'arracher Marseille des mains. Et tu finiras seul, tout seul, sans rien. Et on attaque avec ce qui est indéniablement un des événements de cette année sérielle en France, l'arrivée de la première série hexagonale de Netflix, Marseille, attendue le 5 mai, c'est jeudi prochain. Un drame politique où deux hommes, incarnés par Gérard Depardieu et Benoît Magimel, se livrent à une lutte de pouvoir et d'ego pour le contrôle de la cité phocéenne, c'est dans le titre. On en attendait beaucoup, que dire du résultat ? Silence de mort dans le studio. Cédric. C'est une catastrophe. C'est consternant à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est la honte, parce que quand on voit la qualité de ce que fait Netflix ailleurs qu'en France, je pense à Daredevil, je pense à Narco, je pense à tout ça, je me dis que là, en voyant Marseille, j'ai envie de me cacher, j'ai envie d'aller ailleurs, j'ai envie de... C'est consternant. Et en plus, ça affiche une certaine arrogance, c'est-à-dire dans les moyens. Ne serait-ce que quand on voit que Florian Miloseri met de lui-même dans le titre du générique qu'il est showrunner et qu'il est à la création visuelle, putain, mais je serais lui, j'irais me planquer, c'est insupportable, c'est mauvais, c'est mal écrit, c'est mal joué, c'est mal cadré, c'est mal éclairé. Je vais vous lire des dialogues, j'ai relevé 2-3 dialogues, j'ai jamais vu un truc pareil. Toi, tu m'as toujours pris pour une couille molle. L'autre, non, 2 couilles molles. Et encore, je suis content pour ta femme si c'est vrai. Ensuite, il te lèche le fion depuis 10 ans, de moment qu'il ne le mord pas. J'invente pas, c'est dans la série. Et un autre truc, je ne donnerai pas mes clés de ma ville à un cambrioleur. Ben, on est content, il n'a pas besoin de tes clés s'il a envie d'ouvrir. C'est juste insupportable. J'ai jamais... Enfin, franchement, et Dieu sait qu'il y a sûrement des gens qui ont mis les moyens, qui ont travaillé, qui ont sué sang et eau pour que ce soit le mieux possible. Mais quand on voit le résultat, franchement, je me demande vraiment ce qui s'est passé dans la tête de TF1 pour qu'ils aillent acheter ça et diffuser 2 épisodes. Puisque TF1 diffusera le 12 mai les 2 premiers épisodes, avant ultérieurement le reste de cette première saison qui fait 8 épisodes. Laurence, ton point de vue sur cette première saison de Marseille ? D'accord, c'est assez consternant. J'avais retenu exactement les mêmes défauts. Enfin, c'est affligeant. Je regarderai probablement pas jusqu'au bout. J'ai pas la force. Pourtant, quand même, sur le papier, Gérard Depardieu, Benoît Magimel, Géraldine Pellas, des beaux comédiens. C'est affreux. Ouais, non, mais oui, la lumière, tout, la mise en scène, les dialogues. En plus, on n'est même pas à Marseille, quoi. Enfin, bon, voilà. Romain. Ouais, non, que dire après ça ? En fait, c'est un véritable fiasco par rapport à l'écriture de la série ou même sa réalisation qui est un peu trop chargée. Mais c'est un fiasco aussi dans les propos de Florian Miloseri, que ce soit à la journée Netflix ou dans toutes ces interviews qui parlent seulement de visuel. Et en disant que Marseille est le personnage principal de la série, ça te pose un problème au niveau des autres personnages en fait, parce que ça veut dire que tes autres personnages sont pas assez bons si tu mets en avant seulement la ville de Marseille. Oui, après tout, on pourrait toujours dire, je me fais l'avocat du diable, on pourrait toujours que le personnage central de The Wire, c'est Baltimore ou l'Amérique. Enfin voilà, c'est une façon de dire les choses. Excuse-moi Pierre, tu peux pas prononcer dans la même phrase The Wire et Marseille. Enfin, à un moment donné... J'ai dit que je me fais l'avocat du diable. Oui, non, mais là, il faut que tu prennes une tranque scène, il faut s'arrêter immédiatement. Il y a tellement de clichés, c'est même plus une série, c'est une expo photo. Enfin, c'est pas possible. Les Marseillais qui vont regarder ça, mais... Enfin, je sais pas, à côté Plus belle la vie, c'est Citizen Kane. Hein. Non, mais voilà. Laurence est marseillaise. Alors, en tant que marseillaise, je vois pas la ville. Est-ce que ça représente Marseille ? Pas du tout. Et puis attendez, on a oublié un truc, c'est l'accent. Parce que des fois, Magimel l'a, des fois, il l'a pas. On fait, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Alors, je vais me faire l'avocat du diable une dernière fois, et puis après, je vais arrêter. Explication scénaristique, il fait exprès de prendre l'accent pour séduire le peuple. Mais il le fait extrêmement mal, donc c'est effectivement tout à fait risible. Et ceci étant dit, c'est effectivement une catastrophe. C'est effectivement à mourir de rire involontairement, ça joue faux. Alors il y en a qui s'en sortent un peu moins mal que d'autres. On peut dire quand même que le pauvre Benoît Magimel, c'est quand même assez catastrophique de le voir dans cette série-là. En plus, son personnage est un espèce de libidineux qui ne fonctionne que par le cul dans des scènes de sexe qui sont amenées par des dialogues d'une
pauvreté. Enfin, Le sexe aussi. Hein. Voilà, les scènes de sexe sont absolument, vraiment nulles. Hein, voilà, le mot est là. Et finalement, moi, j'ai fini par regarder les 5 épisodes qui ont été donnés à la presse avec une forme de fascination et de consternation. C'est-à-dire que je regardais ça, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait? Parce qu'il faut dire aussi qu'il y avait beaucoup d'attentes. On n'aurait peut-être pas été aussi sévère si ça avait été quelque chose qu'on avait comme ça pas vu venir, qui était arrivé sur une plateforme autre que Netflix. Non, mais en plus, il y a une dimension à laquelle je viens de penser, c'est la place de la femme dans la série. Parce que c'est quand même assez hallucinant de se dire que c'est systématiquement des objets sexuels et pour que les convaincre de faire quelque chose, il faut les prendre en levrette. Parce que, excusez-moi, c'est ça dans la série tout le temps. Et là, j'ai envie de dire, mais où est-ce qu'on est, quoi ? La vision du truc. Mais là où, franchement, c'est très énervant parce que, encore une fois, comme tu disais, il y a un niveau d'exigence qu'on a quand on regarde les séries de Netflix et de se dire que nous, notre niveau d'exigence, c'est ça, et ben c'est dégueulasse. Parce que la façon dont on va raisonner à l'extérieur, dont les gens vont nous percevoir, quand est-ce qu'on va pouvoir recommencer à faire ça ? Quel producteur va nous faire confiance ? Nous, scénaristes, acteurs, etc., en voyant ça ? Bah, personne. Parce qu'il faut quand même dire que quand Marseille a été annoncé, il y avait un fort espoir de la profession, des scénaristes, etc., de dire voilà une nouvelle plateforme, voilà une nouvelle porte qui s'ouvre. C'est vrai que, soyons positifs une seconde, espérons que ça soit un faux pas et que peut-être la seconde série Netflix française, dans 10 ou 15 ans, parce qu'évidemment ils vont faire le tour du monde avant de revenir, sera autre chose et que c'était juste un raté. Mais c'est vrai que comment employer un autre mot que raté sur cette série ? Non, mais ça, sur la porte, on l'a pris en pleine gueule. Hein. Mais je me demande si c'est pas pour ça qu'ils sont allés voir TF1. Enfin, comment ça s'est passé ce deal moi, mais ça m'intrigue, mais je pense qu'ils sont allés chercher de l'audience, des chiffres. Le problème aussi, c'est qu'ils annoncent, ils veulent faire une série très française, mais au final, ils en ont fait une série très américaine et ça marche pas du tout, que ce soit dans sa promo, dans la musique, dans la bande-annonce ou dans la série. Enfin, ça fonctionne pas. On reconnaît pas la touche française dans Marseille. Je dois dire avec tristesse, parce que j'aurais aimé vous dire Marseille c'est génial, vive cette nouvelle porte qui vient de s'ouvrir. Comme a dit Cédric, on l'a pris dans les gencives. La saison 1, c'est à voir ou pas à partir du jeudi 5 mai sur Netflix, et TF1 donc diffusera les 2 premiers épisodes le jeudi 12 mai pour ceux qui ne seraient pas abonnés à Netflix.